Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous prends donc pour un book haul géant. Simplement que vlog, j'ai du mal à me remettre au vlog. Tout simplement avec mon boulot, mon rôle de maman, je me retrouve pas trop. Malgré que je commence à reprendre un rythme de lecture comme j'avais avant, où je suis très contente et que je peux en fait un peu lire comme je veux. Ça, je suis super contente, mais le vlog est un peu encore compliqué. Parce que tout simplement, je ne vois pas le temps en fait de ou quand est-ce que je pourrais faire ça. Donc là, je vous prends en fait, je me suis dit qu'un book haul pourrait être pas mal. Un book haul de tous les romans que j'ai reçu, que j'ai acheté, et aussi un book haul du salon de Créteil en poche où j'ai pu y aller donc la semaine dernière avec mes copines du book club. Et donc je voulais donc vous poster ça, que ça pourrait être sympa. J'espère que ça va pas être une trop grosse vidéo. Parce que voilà, je pas trop, je trouve pas l'intérêt d'une grande vidéo. Je vais essayer d'aller vite, je vais essayer de pas trop faire de résumés, de pas trop lire les résumés, de pas trop, voilà, je vais essayer de vous en parler un peu vite fait, comme ça on va vite dans la vidéo. Et je vous montrerai peut-être les résumés là juste ici, comme ça vous pourrez faire pause et regarder. J'ai un petit chat à côté de moi qui fait dodo et j'ai mon petit loulou qui est à la sieste. Donc voilà, on peut commencer. Bon, tout d'abord, je pense que je vais commencer par une réception. J'ai donc reçu de la part de Folio. Faut savoir donc, que je suis toujours au club de lecture de Folio, que j'aime beaucoup. J'ai pu en lire un là il n'y a pas très longtemps de roman pour Folio. Si vous voulez, je vous mettrai ma chronique juste à gauche sur Instagram. J'ai pu que la chroniquer, que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, grâce à Folio, je découvre vraiment des auteurs dont je n'aurais jamais lu en fait le livre, et je trouve ça super bien. Donc voilà, donc de la part de Folio, tous les ans, on reçoit en fait au mois de juin, on reçoit en fait une sélection de livres de l'été, pour l'été. Donc c'est super. Donc cette année, on a reçu donc 4 livres, dont un tote bag qui est trop beau, mais je l'ai en ce moment, donc il est un peu plus loin, mais il est vraiment trop beau. Et donc cette année, ils ont fait, donc c'est pas mal parce qu'ils ont fait vraiment pas que des romans français. Voilà, donc il y a vraiment de tout. Il y a, vous verrez de toute façon, il y a du classique. Pour moi, c'est un classique. Et du policier. Donc, je vais commencer peut-être pour les romans, tout simplement. Alors, j'ai donc eu l'affaire Rachel de Caroline O'Donoghue. Voilà. Que je connais. Et je vois le phénomène TikTok. Donc, je vous avoue que je connais de nom. Que ça a l'air vraiment pas mal du tout. J'en ai entendu parler. Donc, assez pressée de le voir. Top. Je mets le résumé juste ici. N'hésitez pas à faire une pause si vous voulez voir. Deuxième roman de la part de Folio, c'est Nous traversons des orages de Anne-Laure Bondou. Je crois que j'ai déjà lu un roman de cet auteur. Faut que je regarde s'il y a la liste de ses romans. Et pour moi, j'en ai déjà lu. Est-ce qu'il y a la liste de ses romans? Où est-ce que je peux trouver ça? Ah si, voilà. Non. Je sais plus. Mais je crois que j'en ai déjà lu. Et qui a l'air très bien. J'ai vu que des bons retours sur ce roman-là. Donc très pressée de le lire. Hop, je vous mets aussi le résumé. N'hésitez pas à faire pause. Pour moi, donc, j'ai reçu après un classique. Pour moi, c'est un classique, hein. Pour d'autres, je pense pas que ce sera un classique, mais le tome 1 Le Seigneur des Anneaux, donc la Fraternité de l'Anneau de Tolkien. J'adore. Vraiment, là, vous voyez, c'est un peu en surbrillance, c'est trop beau. C'est la nouvelle édition en fait qui vient de sortir, donc en fait, le 2 et le 3 après, ça fait l'anneau trop beau. J'adore. Je suis trop tentée d'acheter, même si je l'ai déjà. En fait, mon chéri a déjà en fait le, le a déjà en fait les trois dans un coffret. Hop, avec le petit marque-page. Trop beau. En plus, c'est marrant, mon chéri le lit, là, le lit en ce moment.
Donc c'est trop marrant. Mais ouais, trop belle cette édition. Je sais pas si je le lirai. Parce que je vous avoue que j'ai peur en fait que ça soit trop dur pour moi. Trop dur, on va dire trop dur à lire sur... je sais que Tolkien, il aime bien faire un peu des parenthèses en fait. J'ai peur que ce soit ça. Bon, après on verra, mais en tout cas, moi mon chéri, il le lit et il dit que c'est super bien. Voilà pour le troisième roman. Et le quatrième roman, c'est Éclipse totale de Jonesbo. Alors Jonesbo, j'ai lu un roman il n'y a pas très longtemps de lui, de Le téléphone carnivore, que j'avais beaucoup aimé, dont je crois que je vous ai déjà parlé. Donc je suis trop contente d'avoir reçu celui-ci. Donc ouais, trop bien. C'était Le téléphone carnivore qui était un peu spécial, mais que j'avais beaucoup aimé. C'était vraiment, ça sortait vraiment du lot, je trouvais, comme roman. Hop. Et voilà, les 4 romans que j'ai reçus. Attendez, je vous ai pas mis le résumé, faites pause si vous voulez. Donc voilà les 4 romans que j'ai reçus de la part de Folio. Trop contente. Puis, on va dire que ça, c'est ce que je dois vous montrer, ce que j'ai acheté en librairie. C'est pas bien ce que j'ai fait. Bon, après, c'est sur plusieurs mois, hein, donc ça va en soi. Le premier roman, c'est celui-ci, Le baiser de la demoiselle, l'histoire d'une femme décapitée de Kate Foster. Donc c'est un thriller, et donc je crois que donc Édimbourg 1779. Donc je vous avoue que quand j'ai lu ça, j'ai fait c'est pour moi. C'est un roman qui parle de la peine de mort d'une femme qui a tué en fait, je crois, son mari, et que c'est ça, ouais. Et en fait, c'est la défense de ça, je crois. C'est ça, hein. Non, assassiner son amant, voilà. Mais ça a l'air vraiment trop bien. Vraiment, je suis trop impatiente de le lire. Il a l'air trop bien. Ah, j'avais même pas vu que j'avais un marque-page avec. Trop beau. Mais en tout cas, il a l'air très bien ce roman. Voilà, ça s'appelle Le baiser de la demoiselle. Histoire d'une femme décapitée. Voilà. Hop, n'hésitez pas à faire pause pour le résumé. Mais en tout cas, il a l'air trop bien. Le deuxième roman que je me suis pris, c'est un tome 2. Donc c'est le tome 1 que j'avais aimé, pas beaucoup aimé, mais que j'avais aimé et que je me suis dit, bah tiens, quand j'ai vu le tome 2, je me suis dit pourquoi pas le prendre. C'est donc Le secte des derniers libraires, le tome 2. Donc c'est la librairie de Tante Emma et c'est Sylvie Baron, de Sylvie Baron. Donc j'avais lu le tome 1 qui m'avait plu. Là donc on suit encore Emma, toujours à Saint-Flour, et que donc livre des penseurs, et en fait c'est un peu un cozy mystery. Voilà, c'est toujours en fait, il y a en fait un cercle des derniers libraires, c'est une association, et voilà, il y a toujours un petit cozy mystery. Là je vois que c'est, il y a un imposteur qui est actuellement à la recherche d'un poème inédit de Rimbaud. Voilà, c'est vraiment un peu un cozy mystery, et ça j'aime bien. J'aime beaucoup, vous voyez, il y a l'image, voilà, il y a Rimbaud, donc c'est vraiment sur Rimbaud cette fois-ci, mais ça a l'air vraiment très bien. Vous voyez ça, c'est le type de roman que je lirai en automne. Parce que c'est un roman qui fait vraiment cosy, cocooning. Vous voyez, celui-ci, je vais essayer de me le garder pour cet automne. Comme ça, c'est parfait. Le troisième, c'est aussi un... Là, je vous ai montré, oui, à peu près. Ça, c'est un thriller. C'est Labyrinthe de Franck Tillier. Je vous avoue que j'ai jamais lu de Franck Tillier. Il me donnait beaucoup envie, ce roman. Et c'est encore un peu... Ouais, ça a l'air pas mal du tout. C'est ça qui me plaisait. Je vous avoue que j'en ai un autre de Franck Tillier aussi dans ma palle et qui me dit bien aussi de lire, mais que j'ai pas encore sorti. Donc voilà, là c'est mon deuxième de Franck Tillier. Moi je vous avoue que je sais qu'il est très bon. C'est pas que j'ai peur de le sortir. Ce que j'ai peur, c'est que qu'il y en a un que je lise et que j'aime pas et que je me dise bah les autres ça va être pareil. En fait c'est souvent ça. Quand je lis un roman d'un auteur, je me dis si j'aime pas, bah, je vais pas continuer avec d'autres livres. Alors que je sais que il faut que je continue parce que je sais qu'il y en a quand même qui sont super. Donc voilà, j'ai toujours peur avec ça, avec ces grands auteurs, de pas aimer un et me dire bon bah je me fais déjà une avis avec un seul roman. Voilà.
Et après, je me suis pris, parce que je ne sais pas si je vous ai dit, mais je commence à lire de la romantaisie. Je n'étais pas du tout romantaisie avant. Je disais, ah non, c'est pas pour moi, pas du tout, du tout, du tout. Et en fait, bah, j'ai bien retourné ma veste. Si, c'est pour moi. J'aime beaucoup, j'aime énormément même. Je suis à fond, je lis pas mal de choses en ce moment, de romantaisie, dont une saga que j'ai adoré le tome 1. Mais tellement adoré le tome 1 que j'ai lu en fait sur liseuse parce que c'était pas possible de lire autrement. Parce qu'il est trop gros, c'est un gros pavé. Donc je m'étais dit, bah, si je l'aime bien, je l'achèterai. Et il faut savoir que Grand Format était en rupture de stock et que là ils ont sorti donc le livre de poche. Je me suis dit, bon, je sais que les gens ils aiment bien, ouais, moi j'aime bien les beaux livres. Moi je vous avoue que là cette fois-ci, je me suis dit, je vais pas prendre le beau livre, je vais prendre un livre tout simplement, mais parce que j'ai aimé. Souvent, si j'aime pas en liseuse, je vais pas le prendre le livre, mais là j'ai vraiment aimé. Donc j'ai pris donc le tome 1 donc, qui s'appelle donc Fourth Wing de Rebecca Yarros. Je pense que beaucoup de personnes le connaissent. Il est trop beau, vraiment la couverture. Donc il est en poche, hein, c'est vraiment un poche. Hein, mais vous voyez le pavé. Je me voyais pas, on met ça tous les jours dans les transports. Et encore, vous avez pas vu le gros pavé qu'il y a aussi en tome. D'habitude, en brochet, il est encore plus grand. Et même il y a même comment ça s'appelle, en collector qui est aussi magnifique. Mais bon, j'aurais pu me le prendre, mais j'avais pas envie. Donc il y a 3 tomes. J'ai lu donc le tome 1 en mai, que j'ai adoré, mais adoré, adoré. Je lui fais que d'y penser, donc pour vous dire, donc le tome 2 va bientôt y passer. J'ai déjà acheté le tome 2 sur ma liseuse, donc il va bientôt y passer ce tome 2, c'est sûr, sûr, sûr. Moi j'ai adoré ce roman, ça parle, alors je peux vous dire quoi? Académie, dragon, histoire d'amour, ouais. Alors pour moi c'est un mixte de House of the Dragon. C'est vraiment House of the Dragon. Est-ce que je dirais Harry Potter? Je sais pas, comme c'est une académie, une école, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment ça qui m'a plu, c'est vraiment le côté des dragons. Vraiment, je crois que vraiment l'animal fantastique du dragon m'attire énormément. Et je pense que c'est vraiment à la mode parce qu'il y a beaucoup de livres sur ça. Donc voilà, donc Fourth Wing, tome 1, que j'ai donc adoré, que je vais donc lire bientôt le tome 2. Le tome 1 est sorti qu'en poche. Donc je vais attendre que le tome 2 sort en poche. Parce que je pense que je vais faire donc la collection des tomes en poche. Voilà, tout simplement. Et que c'est plus abordable et ils sont aussi très très beaux. Voilà, et donc j'ai pris aussi ça, c'est pour une lecture commune qu'on s'est prévu en août avec mes copines du book club, Le naufragé du Veiger de David Gran. En fait, c'est l'histoire donc d'un bateau, je crois, qui a pris, qui a fait naufrage. Ils se sont fait naufrage dans un île où il y a eu en fait du cannibalisme, du meurtre et tout. Et en fait, c'est ça, c'est le procès de ce qui s'est passé. Donc voilà. Alors, je vous disais donc que donc je m'étais pris Les naufragés du Veiger de David Gran. Donc, c'est une lecture commune qu'on fait avec les filles de mon book club pour le mois d'août. Donc, on verra. J'espère que ça va me tuer. Ça va me tuer. Ça va me plaire plutôt. Ce que j'aime, c'est que c'est historique. Donc, on verra bien. Donc, voilà. Donc, je lis ça avec mes copines du book club. Donc, ça, c'est bon, ce que j'ai acheté en librairie. Maintenant, ce que j'ai acheté à Créteil en poche. Donc Créteil en poche, c'était le week-end dernier, le week-end du 28 juin. C'était super bien. Le cadre magnifique dans le parc à Créteil, vraiment trop 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 beau. Vraiment, moi j'ai kiffé. J'ai pu voir beaucoup d'auteurs que par exemple au Salon du Livre de Paris, je n'aurais pas pu les voir. Donc je suis trop trop contente d'avoir vu ces auteurs, d'avoir pu aussi discuter avec des auteurs, d'avoir vu aussi mes copines du book club parce que je suis allée avec elles. Mais c'était surtout pour ça que je suis allée, c'était pour voir mes copines du book club, mais bon, pour prendre aussi des livres. Donc voilà, je suis trop contente parce qu'il y a vraiment des auteurs que je pense que j'aurais jamais pu avoir une dédicace. Et vraiment, il y avait pas grand monde, vraiment. Il n'y avait pas des files d'attente énormes. J'ai dû faire le max, j'ai dû faire, c'est genre 10 minutes, c'est rien.
Parce que moi, par exemple, c'est con, mais pour Julien Sandrel, que j'aime beaucoup, j'ai fait 1 heure de queue quand même juste pour lui. Là, lui, par exemple, il était là, il y avait personne, mais personne, personne, personne. En tout cas, très bonne ambiance. Je pense que si l'année prochaine, il y a une deuxième édition, j'irai. Parce que vraiment, moi, j'ai kiffé. Donc voilà. Donc j'ai pris beaucoup de livres. Le premier, je vais faire peut-être dans l'ordre chronologique. Alors le premier, c'est celui-ci. J'ai donc rencontré Laurence Perrin. Donc L'aile des Vierges. Mes copines du book club l'ont lu et elles ont kiffé. Surtout c'est que c'est Lorraine surtout qui m'a un peu entraînée parce qu'elle voulait en lire un nouveau et à voir. Peut-être faire une lecture commune. Elle a un petit pinceau là, c'est trop beau. J'adore. Ça a l'air trop trop bien. L'aile des Vierges. Oh, j'adore. Kent. Lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Petite fille de suffragette. Ça a l'air trop bien. Trop 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 bien. Ça a l'air vraiment vraiment trop bien. En tout cas, j'en ai entendu que du bien, donc très pressée de le lire. Surtout que moi j'ai jamais lu de Laurence Perrin, donc ça va être mon premier pour moi. Pouf. Le deuxième roman. Ah non, ça c'est pas une dédicace, c'est parce que au mois de juillet, donc ce mois-ci, avec les copines du book club, la thématique de notre book club c'est de lire un essai. Donc j'ai pris celui-ci, j'ai discuté avec la personne donc, qui s'occupait du point et qui s'occupait de ces essais-là, qui m'a dit que pour un premier essai féministe, parce que c'est vraiment féministe que je voulais lire, celui-ci était pas mal parce que c'est la place des femmes dans la société, avec le MeToo et tout, donc ça a l'air vraiment pas mal du tout. Donc ça peut être même ma prochaine lecture, je verrai bien. Mais voilà le deuxième roman. Le troisième. Hop. C'est Isabelle Duquesnoy, La Chambre des Diablesses. Donc c'est sur les empoisonneuses sous Louis XIV. Donc moi j'adore Louis XIV. Les empoisonneuses donc, sous Louis XIV avec la voisin. Mais il y a aussi des personnes proches du roi Soleil qui ont été aussi emprisonnées pour avoir empoisonné. Donc trop contente d'avoir pu voir Isabelle Duquesnoy. En plus, c'est vraiment une auteure aussi qui est assez connue et il y avait vraiment personne. Donc j'étais très très contente d'avoir pu faire dédicacer, d'avoir pu prendre ce livre-là. Voilà. Moi j'adore de toute façon tout ce qui est roman historique et je sais qu'elle a sorti un roman avec les éditions Verso, je crois que c'est sur l'oiseleuse de Marie-Antoinette, un truc comme ça. C'est sur celle qui mettait en fait qui vendait les plumes des chapeaux de Marie-Antoinette, je crois que c'est ça l'histoire. Donc voilà, donc très contente de pouvoir lire un premier roman de Isabelle Duquesnoy. C'est que des auteurs que pour l'instant que je connaissais pas, donc je suis assez contente. Troisième roman, alors là je la connaissais, c'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Que je lis en fait ces romans, je vous en ai déjà parlé en hiver, surtout à la période de Noël. C'est donc Clarisse Sabar. J'ai déjà lu un roman d'elle, je suis bête, mais j'ai déjà lu un roman d'elle que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai lu cet été, même je me rappelle j'étais enceinte, donc je m'en rappelle encore, que j'avais beaucoup apprécié aussi. Donc là c'est parce qu'elle sort en fait, c'est une saga qui s'appelle Flora et Joséphine, le secret des agabantes. J'ai vu que des bons retours sur ce roman, à lire peut-être cet été, vu que j'aime bien lire aussi des romans de Clarisse Sabar l'hiver, pourquoi pas en lire un cet été, bon pourquoi pas celui-ci. À voir. De toute façon, j'ai Serena Giuliano que je dois lire absolument cet été. Moi, ça pourrait être un de mes 4 livres à lire, mais en tout cas, ça a l'air trop trop bien. Moi, j'adore de toute façon Clarisse Sabar, sa plume est addictive. Voilà. Et
enfin, oui, est-ce qu'on peut dire enfin, je me suis pris, comme je vous ai dit, que je suis je commence à beaucoup aimer la romansthésie, je me suis dirigée plutôt vers, là c'est PKJ, donc est-ce que je peux appeler ça romansthésie? Peut-être, parce que j'ai vu qu'il y avait une romance dedans. Et donc voilà, donc j'ai croisé Marie Rappelin, que j'ai déjà lu un roman d'elle que j'avais apprécié, pas aimé, apprécié. Et là j'ai vu qu'il y a sorti un roman sur les dragons. Regardez cette couverture, comment elle est trop belle, vraiment. Et donc ça parle un peu, c'est pas la même chose que First Wing, mais ça y ressemble. Ça parle d'académie, c'est pour ça. Et mais là cette fois-ci les dragons sont des ennemis, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Il y a pas aussi pas mal de choses sur les comment ça s'appelle, voilà, il y a aussi une carte et tout, ça a l'air pas mal du tout. Et elle m'a donné ce marque-page magnifique, trop beau. Donc je suis trop contente, vraiment. Et donc je sais qu'il y aura plusieurs tomes. Ça c'est le tome 1, ce que j'ai compris. Donc à voir, il faut vraiment que j'essaye de le lire pour voir aussi si ça ressemble vraiment à Fourth Wing. Alors est-ce que je finisserai pas Fourth Wing, la saga, et après je commence celle-ci? Peut-être. Voilà. Après j'ai eu aussi un livre gratuit. Quand je suis allée en caisse, ils m'ont donné un livre gratuit, c'est celui-ci, Pierre Jourde, Le voyage du canapé-lit. Je connais pas du tout. Voilà, j'ai eu un roman offert. Et aussi, j'ai pris un petit... Si ça vous intéresse aussi. J'ai pris un livre pour mon fils. Oh, celui-ci. Tous à l'affût de Roseline Bonnet. Trop beau. Trop beau, je l'ai trouvé trop beau. Elle m'a même fait une petite dédicace. Désolée, je cache son prénom parce que je n'ai pas trop envie que vous connaissiez le prénom de mon fils. Hop, voilà. Trop beau le dessin. Vraiment trop beau. Très gentille la dame. Elle a eu vraiment du temps pour moi et j'ai trouvé ça trop beau. Et donc je suis trop pressée qu'il grandisse pour qu'on commence à lire un peu. Bon, il aime bien lire, hein, il vient sur mes genoux et il aime bien que je raconte ses livres. Donc peut-être que ce sera pour bientôt que je puisse lui lire. Donc voilà, donc je crois que c'est tout pour mon énorme book haul. J'espère que ça vous a plu, donc je vais m'arrêter là. J'espère vous retrouver pour de nouveaux vlogs, je ne sais pas encore. En tout cas, celle-ci, je vais essayer de vous la publier ce week-end. Aujourd'hui on est vendredi. Je vais essayer de vous publier ça ce week-end. Comme ça vous aurez voilà, un peu de mes nouvelles. Et vous verrez un peu que je lis toujours et que je suis toujours là. Je suis un peu plus active sur Instagram. Enfin j'essaye, surtout le week-end. J'essaye d'être un peu active. Donc n'hésitez pas aussi à aller me voir sur Instagram. C'est pareil, c'est Marie J. Bookin, mon Insta. Donc si vous voulez me suivre, je partage quand même encore pas mal mes lectures. Donc n'hésitez pas. Donc je vous laisse là et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo.